je vous propose d'essayer de ressentir que le fond de la tristesse, de comprendre que le fond de la tristesse, c'est une expérience de quelque chose qui n'est plus ici. Sentiment de perte, de deuil, de divorce, de séparation. Une condition, une condition agréable, une condition de joie, de bonheur, de justice, qui était là. C'est un souvenir en nous, en notre esprit, une attente. Ça devrait être comme ça. Ce n'est plus comme ça. Je vous invite à essayer de réfléchir à la tristesse, à la nature de la tristesse, ce que c'est la tristesse pour vous, sur un plan beaucoup plus profond. Si la tristesse est l'absence de quelque chose qui n'est pas là, qui était là, quelque chose qui devrait être là pour être pleinement heureux, qu'est-ce que c'est cette chose? Essayez de ressentir sur un certain plan profond que chacun pense quelque part ou ressent dans son esprit. Il y a quelque chose qui manque dans cette existence ici, dans le monde ici, qui devrait être là, qui devrait être dans notre esprit, dans notre champ de conscience, dans notre expérience, qui n'est pas là. Et toutes les différentes expériences de tristesse que nous connaissons dans notre vie viennent de cette perte fondamentale, cette perte d'origine. Qu'est-ce que ça sera pour vous? Qu'est-ce qui manque? Et je vais vous lire un extrait du cours qui va vous donner une bonne idée. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation, pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments, que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Il n'en est pas un qui ne sache de quoi nous parlons. Or, certains essaient d'écarter leur souffrance par des jeux auxquels ils jouent pour occuper leur temps et garder loin d'eux leur tristesse. D'autres nieront qu'ils sont tristes, qui ne reconnaissent pas du tout leurs larmes. D'autres encore maintiendront que ce dont nous parlons est une illusion, pas plus digne de considération qu'un simple rêve. Or, qui, en toute honnêteté, sont défensives, ni tromperies de soi, nierait qu'il comprend les mots que nous disons. Nous parlons aujourd'hui pour quiconque parcourt ce monde, car il n'est pas chez lui. Il va d'un pas incertain, dans une quête sans fin, cherchant dans les ténèbres ce qu'il ne peut trouver, ne reconnaissant pas ce que c'est qu'il cherche. Il fait un millier de demeures, mais nul ne satisfait son esprit agité. Il ne comprend pas qu'il bâtit en vain. La demeure qu'il cherche ne peut pas être faite par lui. Il n'y a pas de substitut au ciel. Tout ce qu'il a jamais fait est l'enfer. Il n'y a pas de substitut au ciel. Il n'y a pas de substitut pour notre maison. Et donc la conclusion, c'est que la tristesse est l'expérience de la croyance que Dieu ne nous aime plus, que nous ne sommes plus chez nous, que Dieu ne nous aime plus et que nous ne sommes plus les bienvenus chez lui, au ciel. La tristesse est l'expérience de la croyance de ne plus être chez nous, de ne plus être aimé par Dieu et de ne plus être le bienvenu chez lui
dans le langage symbolique d'un court miracle, qui veut dire dans l'unité parfaite. Nous ne sommes plus dans l'unité parfaite et nous ne pouvons plus y rentrer non plus. La joie est l'expérience d'être pleinement aimé par Dieu, de retrouver notre place au sein de l'unité parfaite, de retrouver cet amour et de voir que la porte est entièrement ouverte et accueillante. La joie, c'est de nous souvenir que nous n'avons rien à craindre car nous n'avons rien perdu. Nous n'avons rien perdu. Et voilà, pour avancer un petit peu vers la troisième phase, c'est la phase de décision, tellement importante. Nous avons reformulé notre expérience, nous avons pris un peu de distance, nous connaissons l'origine maintenant, c'est le sentiment de perte de notre maison, qui est la racine de toute expérience de tristesse et de perte. Et maintenant, nous devons faire un choix décisif et sans ambiguïté que ce que nous voulons, c'est retrouver la trace de cette joie qui remplit notre maison. Nous voulons trouver le souvenir de là d'où nous venons, ouais, et de celui qui habite, qui demeure dans ce même lieu en même temps. Nous voulons nous souvenir de notre origine.